Chers élèves et internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les différences entre les mesures binaires et les mesures ternaires. Les mesures binaires que vous connaissez, telles que 2, 4, 3, 4 ou 4, 4, sont basées sur une division par 2. Cela veut dire que dans chaque temps, on va pouvoir entendre une pulsation ainsi. 1 et 1 et 1 et. Cela fait penser plutôt à une marche. Alors que dans les mesures ternaires telles que le 6-8, qui est pourtant une mesure à 2 temps, chaque temps est divisible par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans l'écoute, cela donne plutôt l'impression de tourner ou de se balancer. Écoutons les deux exemples. 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et. Celui-ci est binaire. Vous avez entendu que je l'ai divisé par 2. Écoutons le second. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Celui-ci est ternaire. On a tout de suite envie de se balancer et si vous avez bien entendu, je l'ai divisé par 3. 1, 2, 3. Nous avons vu l'approche et l'écoute de la différence entre binaire et ternaire. Maintenant, voyons comment on écrit la musique. Tout d'abord, la mesure à 2 temps s'écrit 6, 8. Les rythmes sont un peu différents. On voit bien qu'en mathématiques, pour passer de 2 à 3, il faut rajouter 1. Et bien en musique, c'est pareil. La noire en binaire qui vaut un temps aura un point en ternaire pour faire un temps. Ou alors, elle aura une croche. Les deux croches en binaire valent un temps. Il faut en mettre 3 en ternaire pour faire un temps. Quant à la blanche qui vaut 2 temps en binaire, il faudra lui rajouter un point pour faire 2 temps en ternaire. Reprenons l'ensemble point par point. La division du temps est par 2 en binaire, par 3 en ternaire. Dans une mesure ternaire, on rajoute toujours un élément pour faire la même valeur qu'en binaire. J'espère que ce tutoriel vous aidera à comprendre la différence entre les mesures binaires et les mesures ternaires. Au revoir.